Et à 8h08, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Moi, vous voulez pas savoir ce que je pense de Loris, donc. Non, parce que vous ne le connaissez même pas. Non, si. Non, pas très bien. Pas très bien, vous voyez. Je vous connais, vous et le football. Vous connaissez un peu. Oui, un petit peu. Bon, Elisabeth Lévy, vous voulez revenir sur ce qui s'est passé au Brésil. Le saccage des bâtiments abritant les principales institutions brésiliennes qui a suscité beaucoup de réactions politiques ici en France. Ah oui, pauvre Brésil, parce que les événements de Brasilia ont déclenché un festival de proclamations lyriques, solidarité avec le peuple brésilien qui a voté Bolsonaro à 49%, mais c'est un détail. Hollande a tweeté « Soutenir Lula, c'est soutenir la liberté ». Et ces événements sont aussi l'objet d'une instrumentalisation éhontée, notamment à gauche, où on entend soudain des bruits de bottes, gare au Bolsonaro français. Alors, un petit mot tout de même sur les événements eux-mêmes. Les saccages et les violences qui ont été perpétrés par quelques milliers d'émeutiers fanatisés et qui ont été neutralisés par l'armée et par la police, ce sont certes des événements tragiques, mais est-ce que c'est un putsch? Eh bien non, je ne le crois pas. Certes, Bolsonaro a reconnu sa défaite de très mauvaise grâce, mais il est peu probable qu'il ait essayé de reprendre le pouvoir. D'ailleurs, il n'a pas complètement perdu ce pouvoir, puisque son parti est le premier au Parlement et il dirige encore 14 régions sur 26. Bref, ce sont donc des événements graves, mais la démocratie brésilienne n'a pas plus failli disparaître dans ces journées que la démocratie américaine au Capitole, et on a joué à se faire peur. Bon, alors admettons, mais quel rapport avec la situation française ? Eh bien, aucun, justement. Mais les insoumis croient encore épater le bourgeois avec le grand méchant loup, le péniste. Ils ont donc multiplié les variations sur le thème « Ça pourrait se passer chez nous ». Consolidons la digue antifasciste, a tweeté Mathilde Panot. Vu la porosité des électorats, le péniste et insoumis, il devrait peut-être commencer par la construire, cette digue. Ils insinuent donc tous ces tweets, il y en a eu beaucoup, je ne vous les cite pas, que le premier parti du Parlement refuserait de rendre le pouvoir après une défaite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne faut surtout pas le laisser y arriver au pouvoir, même s'il gagne. C'est très démocratique comme point de vue. En réalité, comme l'a reconnu le macroniste Stéphane Séjourné, eh bien, le seul mauvais perdant de notre vie politique, le seul qui flirte avec l'imaginaire insurrectionnel et l'appel à la rue, eh bien, c'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous son tweet sur le remake des journées des 5 et 6 octobre 1789. Pour autant, cher Patrick, peut-être que la démocratie française est menacée, ou en tout cas fatiguée, mais si elle est menacée, elle ne l'est pas par un fascisme qui est heureusement introuvable. Ce qui menace notre démocratie, c'est que depuis l'épisode des Gilets jaunes, eh bien, une France oubliée a de nouveau disparu des radars politiques. Ce qui menace la démocratie, c'est que des politiques s'opposent avec constance à la volonté des Français de rester un peuple. Ce qui menace la démocratie, c'est le pouvoir croissant d'instances non élues, comme les instances européennes. Ce qui menace notre démocratie, c'est une gauche qui voudrait délégitimer certains électeurs et interdire certaines idées. Alors, quand ces grands humanistes accepteront le désaccord et la contradiction, on les croira. En attendant, ils peuvent toujours nous divertir avec ce que Lionel Jospin appelait le théâtre antifasciste.